فلا نزال في مدارستنا لكتاب الرسالة للإمام العلامة أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Donc on est toujours en train d'étudier l'épître Ar-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Puisse Allah lui faire miséricorde, ainsi que lui pardonner et nous rendre ses connaissances utiles dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. ولا نزال في وصف صلاة الفجر وقد وصلنا إلى السجود الأول ووصفه وما يقول فيه وننتقل اليوم بإذن الله تعالى إلى ما بعده أو إلى القول في السجود أولا. فقال رحمه الله: وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت، وتدعو في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت، وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا. Donc, on s'était arrêté donc au sujoud dans la prière du Fajr, donc à la description de la prière du Fajr, et on a décrit chaque mouvement jusqu'à arriver au premier sujoud. Et donc on s'était arrêté à ce qu'il doit dire pendant le sujoud, pendant la prosternation. Donc, il dit, rahimahullah, s'il le veut, le fidèle dira dans la prosternation: Subhanaka Rabbi, zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli. Donc, exalté sois-tu, mon Seigneur. J'ai été injuste envers moi-même et j'ai fait le mal, alors pardonne-moi. Ou il pourra dire autre chose que ceci, autre chose que cette phrase. Durant la prosternation, le fidèle peut, s'il veut, faire une invocation, dans le sens une demande. Dans le sens une demande, d'accord? Il n'y a point de durée fixée pour cela, pour la longueur de la prosternation. Il peut faire aussi long qu'il veut. Mais il faut au moins, au minimum, que les membres du fidèle aient eu le temps de garder une immobilité parfaite, une quiétude parfaite. أولا قوله إن شئت في سجودك، التخيير هنا بين أن يسبح أو أن يدعو، ولكن يجب أن يقول شيئا. عند المالكية لا يجب التسبيح، عند المالكية ومخير بين أن يسبح ويدعو ويجزئه هذا وذاك. التخيير الثاني بين الصيغة التي ذكرها وغيرها من الصيغ: سبحان ربي الأعلى وبحمدي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، وغير ذلك من الصيغ. فالتسبيح عند المالكية لا يتعين في السجود، يدعو أو يسبح، ويدعو بما هو جائز شرعا وغير ممتنع عادة. لا يجوز أن يدعو بحرام شرعا ولا بما هو ممتنع عادة، أو يكره أن يدعو بما هو ممتنع عادة، إلا في بعض الأحوال قد يستحسن منه ذلك، لكن هذه أحوال نادرة. أن يدعو بما هو ممتنع عادة كالتحول من مكان إلى مكان بدون اتخاذ الأسباب مثلا،
أو نزول أموال عليه بدون اتخاذ الأسباب أو نحو ذلك. الأصل أن هذا مكروه. مثل هذا الدعاء الذي يدعو بما هو ممتنع في العادة فإنه يكره. Donc au début, Ibn Abi Zayd, il a donné le choix en disant, s'il veut, il dira Subhanaka Rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli. Il dit s'il veut, dans sa prosternation. Il ne veut pas dire, il dit s'il veut, et s'il ne veut pas, il ne dit rien. Ce qu'il veut dire, c'est, il peut choisir de faire du tasbih, donc de glorifier Allah, et il peut choisir aussi d'invoquer Allah. Il n'a pas l'obligation, comme dans certaines écoles, de faire la glorification, de dire Subhan Rabbi al-A'la par exemple, de dire quelque chose où il y a Subhan. Ce n'est pas, impératif. Il peut soit faire du tasbih, soit faire un dua. D'accord? Soit il fait du tasbih, soit il fait un dua, une invocation. Ensuite, donc il pourra dire, donc s'il veut, Subhanaka Rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli. Donc il peut dire d'autres tasbih ou même n'importe quel dua. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk, ou d'autres genres de tasbih. Et ensuite il dit wa tad'u fi sujudi in shi't. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux faire que dua, sans tasbih. Tu peux faire que dua et n'importe quel dua. Par contre, le dua, donc on traduit par l'invocation en français, le dua doit être une demande d'une chose autorisée religieusement, pas quelque chose de haram, d'accord? Il ne doit pas dire Allah marzuqni khamran, mathalan. Il ne doit pas demander oh Allah, donne-moi du vin, par exemple, d'accord? Et il ne doit pas non plus demander quelque chose qui est impossible ordinairement. Dans l'ordinaire, ce qui est ordinaire, c'est impossible. Ça veut dire que c'est forcément impossible, parce que les miracles, ça existe, d'accord? Mais de manière ordinaire, c'est impossible. Comme le fait qu'il demande « Fais tomber sur moi une pluie de dollars ». D'accord? Tu vois, c'est un truc, dans l'ordinaire, ça ne se passera pas. Ça, c'est détestable de faire ce genre de demande. Demander une chose sans faire les causes pour avoir cette chose, à la base, c'est que c'est détestable. Dans certains cas, ça peut être autorisé, d'accord? Dans certains cas. Ça peut être autorisé, mais la base, c'est que c'est détestable. D'accord? La base, c'est que c'est détestable. وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا. ليس لطول التسبيح وقت. أما المنفرد ففي الفريضة هذا مقيد بعدم خروجه من الوقت. هذا مقيد بعدم خروجه من الوقت. أما في النافلة فليس للمنفرد حد. أراد أن يطيل السجود طول الليل أطاله لا بأس به. أما للإمام فإنه يجب أن يراعي من وراءه فلا يضرهم بطول السجود أو بطول الأركان عموما بطول هيئات الصلاة وفرائض الصلاة. Donc il a dit il n'y a pas de maximum de durée fixe pour le sujoud, d'accord? Il n'y a pas de maximum. Il peut faire aussi long qu'il veut. Ça, en vérité, pour la personne qui prie individuellement, c'est à condition qu'il ne sorte pas de l'heure de la prière. D'accord? Il ne va pas faire prier le Dhuhr, il va faire durer jusqu'à l'Isha. D'accord? À l'arrivée de l'autre prière, il faut qu'il finisse sa prière pour pouvoir prier la prière qui vient après. Et
Et en ce qui concerne la prière surrogatoire, il n'y a pas de limite. S'il commence à faire par exemple une prière surrogatoire juste après l'Isha, il peut la faire durer jusqu'au Fajr sans aucun souci. Par exemple, le Shafa ou le Witr. D'accord? S'il veut faire le Witr, une seule raka'a qui dure toute la nuit, c'est autorisé. C'est autorisé de faire ça. Il y a des mashayikh que je connaissais qui révisaient tout le Coran en une raka'a, mais très rapidement. En vérité, c'est possible. Il y a des gens qui disent ah, c'est pas possible et tout. Si, si, c'est possible. Quand tu as une bonne mémorisation du Coran, Al-Baqarah, tu peux la lire, si c'est à voix basse, tu la lis en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc c'est possible, tu lis tout le Coran en 6 heures, un truc comme ça. C'est tout à fait possible. Euh, donc s'il veut par exemple faire ça dans Salat al-Witr, il n'y a pas de souci. Donc il va faire une prière, où il va faire le Al-Qiyam, donc la station debout, très très longue, le temps de rester tout le Coran. Il y aura 6-7 heures comme ça debout. Et après il fait le recours, le sujoud aussi long comme il veut. L'essentiel c'est que quand il arrive au Fajr, il faut qu'il prie le Fajr à l'heure, c'est tout. En ce qui concerne le minimum c'est de trouver l'apaisement. Trouver l'apaisement, et donc comme on a dit pour le recours, en général, c'est à peu près le temps de dire 3 tasbih. Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la. C'est à peu près ça, le temps de trouver vraiment l'apaisement. Ça c'est le minimum, d'accord? Et c'est pas obligé de dire ça. C'est la sunna de dire ça, mais c'est pas une obligation de dire ça. On peut dire autre chose qui est à peu près de la même durée. L'imam ne doit pas prolonger le sujoud ou le ruku', donc la prostration ou l'inclinaison, ou n'importe quel mouvement de la prière, de sorte à ce qu'il nuise aux fidèles qui sont derrière lui. D'accord? Il doit prendre en compte la potentielle nuisance et fatigue des gens qui prient derrière lui. Donc l'imam n'a pas cette liberté de prolonger comme il veut. Il doit prendre en compte l'éventuelle nuisance et fatigue que ressentent les gens derrière lui. مفاصلك جمع مفصل ليس مفصل جمع مفصل والمفصل هو ملتقى العضوين ملتقى العضوين يسمى مفصلا أما المفصل هو اللسان فمفاصل هنا جمع مفصل ليس مفصلا المفصل اللسان المفصل ملتقى العضوين طيب والطمأنينة في السجود فرض كما في سائر كما في سائر أركان الصلاة الطمأنينة فرض فإن تركها بطلت صلاته فإن تركها بطلت صلاته L'apaisement dans la prosternation, c'est une farida, c'est une obligation. Si il la délaisse, s'il prie trop rapidement, sa prière est invalide. Sa prière est invalide. Il faut absolument qu'il s'apaise dans chacun des piliers de la prière. Donc il faut trouver l'apaisement dans l'inclinaison, dans la prosternation, dans la position assise entre les deux prosternations. Dans chacun de ces mouvements qui sont des piliers, il doit absolument rester le temps de s'apaiser. Ça veut dire quoi? Que tous ses membres s'arrêtent de bouger pendant au moins genre 2 secondes avant de passer à ce qu'il y a après. S'il va plus vite que ça, sa prière est invalide. Elle est invalide chez les Malikites, chez les Shafi'ites et chez les Hanbalites. La plupart des 3 sur les 4 mazhab considèrent la prière comme invalide. أما الزائد على الطمأنينة أن يطيل أكثر مما تحصل به الطمأنينة فهو السنة يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. Quant à ce qui est en plus, en plus de l'apaisement, le temps additionné à l'apaisement, ça c'est une sunna, c'est recommandé. Donc s'il le fait
en voulant se soumettre à Allah, sincèrement pour Allah, il aura une récompense. Par contre, s'il le délaisse, il n'aura pas de châtiment. Il n'aura pas de châtiment. Il y a une question sur ça? Souhait? Tfadal. Non? Non. لا تجب عليه المتابعة بارك الله فيك هذا مهم إذا أحب المأموم أن يزيد على إمامه مثلا كما يفعله بعض الناس في التشهد الأخير يطيل السجود بعد الإمام بكثير هذا يكره لأنه يجب عليه أن يتابع إمامه فإن كان يقول كلاما يجوز له أن يتمه إن لم يكن طويلا ولكن لا يزيد على ذلك حتى إن كان كلامه طويلا لا يتمه يرفع. Donc la question, le fidèle qui prie derrière l'imam, a-t-il le droit de prolonger la prosternation après que l'imam se soit relevé de la prosternation? Non, non, il suit son imam. Il est obligatoire de suivre l'imam. Donc ce que font certaines personnes qui après, souvent ils le font après le dernier sujoud, au moment du tashahhud, vous allez voir, des personnes ils restent longtemps prosternés pendant que l'imam il fait le tashahhud, et après ils vont faire le tashahhud en retard. Ça c'est détestable. C'est détestable parce qu'il a délaissé le wajib de faire avec l'imam. Et le problème encore pire si l'imam il sort de la prière alors qu'il est encore dans son sujoud à lui. Dans ce cas-là, il a complètement délaissé le mutaba'a. Sa prière est potentiellement invalide. Donc s'il est en train de dire par exemple une phrase qui était un peu longue et qu'il lui reste pas beaucoup à dire, il peut finir de la dire, d'accord? Avant de faire le ruku'. Il finit de dire sa phrase après avant de se relever du sujoud, je veux dire, de s'asseoir. Par contre, si c'est trop long, par exemple, il a commencé à dire Sayyid al-Istighfar, il est à peine au début, et l'imam se relève, il se relève. Il finit juste la phrase dans laquelle il était de Sayyid al-Istighfar et il se relève. Notre question? طيب. ثم قال رحمه الله ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين سجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض يعني تنصب اليمنى في حال بطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت بعد الركوع لا يزال يتكلم عن صلاة الفجر غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة والقنوت يعني لفظ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخشع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف. Donc ensuite il a dit puis le fidèle relèvera la tête en disant Allahu Akbar. Puis il s'assera, repliera son pied gauche, c'est-à-dire le
pliera dans le sens, il s'assoira dessus, d'accord, sous la fesse gauche. Dans cette posture, assise entre les deux prosternations. Il placera le pied droit, il lèvera le pied droit en position verticale, la partie inférieure de ses orteils reposant sur le sol. D'accord? Il relèvera les mains du sol, parce qu'il était prosterné, donc ses mains sont au sol. Il les relève pour les poser sur ses genoux. Puis il fera la seconde prosternation comme la première fois. Puis il se relèvera directement. Puis il se relèvera directement en s'appuyant sur les deux mains, sans se rasseoir pour se lever ensuite. C'est-à-dire, il est dans le deuxième soujoud, il ne va pas d'abord s'asseoir et après se lever. Ses mains restent au sol et il se lève direct, sans passer par une assise. D'accord ? Mais bien, comme je viens de l'indiquer, tout en se mettant debout, il dira Allahu Akbar. Puis il récitera du Coran comme il l'a fait la première fois, ou moins. Donc comme on a décrit la dernière fois, donc dans le Fajr, il lit Tiwal al-Mufassal, il va aussi lire Tiwal al-Mufassal dans la deuxième raka'a. Donc il récitera comme il l'a fait dans la première fois, ou moins. Donc soit il récite une sourate, deux sourates qui font le même nombre à peu près de versets, ou une sourate un peu plus courte dans la deuxième raka'a. Ou plus courte de manière générale dans la deuxième raka'a. Cependant, il prononcera le qunut après l'inclinaison. Donc le qunut, ça c'est dans Salat al-Fajr. Il parle toujours de la prière du Fajr, prière du Subh. Donc il prononcera le qunut, s'il le veut, il peut aussi le lire après avoir terminé la récitation. Donc soit il le lit, donc pour Ibn Abi Zayd de préférence, après le ruku', soit il le lit après la récitation. Voici la formule du qunut. Donc la formule du qunut chez les malikites, d'accord? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk wa nakhsha'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud ilayka nas'a wa nahfid. نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. Donc la traduction, on pourrait le traduire comme Ô Allah, nous t'implorons l'aide, nous te demandons pardon et nous croyons en toi et plaçons notre entière confiance en toi. Nous sommes en recueillement pour toi, d'accord? Nous sommes en recueillement pour toi et te craignons et délaissons ceux qui mécroient en toi. Ô Allah, c'est toi seul que nous adorons. C'est pour toi que nous prions et nous nous prosternons. C'est vers toi que nous dirigeons. C'est vers toi que nous dirigeons et vers qui nous aspirons. Nous espérons ta miséricorde et avons peur de ton châtiment. Ton châtiment atteindra certes les incroyants. Donc ça c'est la formule de qunut chez les malikites, qu'il est préférable de dire. Ensuite, il refera la prosternation et l'assise comme on l'a décrit pour la première raka'a. فأولا قوله ترفع رأسك بالتكبير يعني بالتكبير الباء هنا للمصاحبة تصاحب رفع الرأس بالتكبير وأنت ترفع رأسك هذا هو المقصود. فإنك تجلس وجوبا فتثني يعني تعطف رجلك اليسرى في جلوسك بين سجدتين وتنصب أي تقيم رجلك اليمنى.
تكون بطون أصابعها إلى الأرض ليس ليس ظاهر الأصابع لا يجب أن تكون بطون الأصابع طبعا هذا إن كان قادرا إن لم يكن قادرا فلا حرج هذا ليس مختصا بالجلسة بين سجدتين هذه الطريقة هي الطريقة التي يتخذها في جلسته للتشهد أيضا من كان لا يقدر على الصلاة قائما فيستحب له أن يصلي متربعا إن كان قادرا إن لم يقدر فعلى كرسي أو بأي هيئة أراد لكن إن كان قادرا على أن يصلي متربعا فيستحب له ذلك ويضع رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى يضع رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى. Donc premièrement, en ce qui concerne le fait de se relever du premier sujoud pour s'asseoir, c'est en se relevant qu'on dit Allahu Akbar. On ne dit pas Allahu Akbar pendant qu'on est au sol, ni après s'être relevé. C'est en se relevant qu'il doit dire Allahu Akbar. Ensuite, il s'assoit donc sur son pied gauche en pliant son pied gauche et il lève son pied droit verticalement de sorte à ce que la partie intérieure de ses orteils soit sur le sol. D'accord? Le dessous des orteils soit sur le sol. C'est la même façon de s'asseoir pour le tashahhud. C'est exactement la même façon de s'asseoir entre les deux sujud, entre les deux prosternations et la façon de s'asseoir du tashahhud. Quant à la personne qui n'a pas la capacité de prier debout et qui va faire toute la prière donc assise, dans ce cas-là, s'il ne peut pas s'asseoir de cette façon, il est préférable de s'asseoir mutarabbi', c'est-à-dire en tailleur, d'accord, de s'asseoir en tailleur, et il devra mettre son pied gauche dans ce cas-là sous son mollet droit, d'accord. Son pied gauche, il le mettra sous le mollet droit. Donc soit il met complètement le pied droit par-dessus comme ça, soit il fera bien passer le pied gauche sous le mollet droit, d'accord. ترفع يديك عن الأرض أنت لا تترك يديك على الأرض وأنت في هذه الجلسة يجب أن تضعها على فخذك نحو ركبتيك وقال على ركبتيك وليس المقصود على ركبتيك بالضبط نحو ركبتيك على الفخذ نحو الركبتيك. طيب إذا ترك ذلك وجلس ويداه على الأرض وسجد مرة أخرى نعم هو جلس بين سجدتين ولم يعد يديه على فخذيه صلاته صحيحة لا يعني هو هذا يكره هذا مكروه فقط هو ترك السنة لكن صلاته صحيحة ليست باطلة. Donc ensuite ses mains donc, qui étaient sur le sol pour la prosternation viendront se placer, elle a dit sur ses genoux, mais ce qui veut dire c'est vers les genoux quoi. C'est pas précisément, il faut que ce soit sur les genoux. Si c'est sur les cuisses, en fait ce qui est le plus apaisant pour lui, d'accord, ce qui lui permet le mieux de garder le recueillement et l'apaisement dans la prière. N'importe où qui est proche du genou, d'accord, sur les cuisses, etc. Taïb, s'il s'assoit et qu'il laisse ses mains par terre, qu'il ne les pose pas sur ses jambes, sa prière est-elle valide ou invalide? Est-ce que ça invalide la prière de ne pas revenir avec les mains comme ça? La parole la plus correcte dans l'école malikite, c'est que sa prière est valide. D'abord, ça n'invalide pas la prière parce que c'est juste une sunna. C'est une sunna de mettre les mains ici. Mais il y a une divergence. Dans le madhab, certains savants de l'école malikite considèrent que la prière est invalide.
s'il ne ramène pas ses mains comme ça, dans la position assise entre les deux sujouds, ça invalide la prière. Mais la parole la plus correcte dans le madhhab, c'est que c'est seulement préférable. Donc ça invalide pas la prière de le délaisser. تسجد السجدة الثانية كما فعلت أولا فيسجد ويقول مثل ما قال في السجدة الأولى. Donc il se prosterne la deuxième fois exactement comme dans la première. Donc il pose exactement les mêmes membres par terre, donc front, nez, les deux paumes des mains, les genoux, le dessous des orteils. Donc il se prosterne exactement de la même façon et il redit de la même façon qu'il a dit dans la première. Donc il a le choix entre dire tasbih ou dua, mais il faut absolument qu'il atteigne la quiétude, l'apaisement. Il ne faut pas que ça dure moins que l'apaisement. لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس بعد السجدة الثانية لا يرجع جالسا قبل القيام خلافا للشافعية الذين يرون أن هذه سنة. هناك حديث ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يجلس قبل القيام واختلف في تفسيره هل كان يفعل ذلك من ثقل في جسده بسبب كبر سنه وهذا ما ذهب إليه المالكية أو هل هذا على جهة التسنن فيدخل تحت أمره صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إن كان يفعله لأمر عارض وهو كبر سنه وثقل أعضائه فليس من السنة. إن كان يفعله على أنه هيئة من هيئات الصلاة فيصير سنة. فعند المالكية ليست بالسنة إنما فعل ذلك في آخر عمره لما ثقلت أعضاؤه وعند الشافعية تكون سنة فلا حرج يعني ليس منكرا يعني من جلس لم يرتكب منكرا. Donc ensuite il se relèvera, donc après la deuxième prosternation, il se relèvera directement sans repasser par la position assise. D'accord? Il dit ça parce que les savants ont divergé sur cette question. Avant de se relever pour la deuxième raka, est-ce qu'il reste assis, puis il se relève, ou est-ce que directement il passe de la prosternation, c'est-à-dire sans reposer ses mains ici, directement, hop, il se relève? Les savants ont divergé sur cette question. Donc par exemple, les malikites disent que ce qui a été transmis à ce sujet concernant ce que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était à cause du fait qu'en vieillissant, ses membres sont devenus plus lourds. Donc avant de se relever, il s'asseyait. Comme on a cité le hadith de Aïcha la dernière fois, que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris de l'âge, sallallahu alayhi wa sallam, et que ses membres sont devenus lourds, il s'asseyait avant de se prosterner. Vous vous souvenez? Pour eux, ils disent c'est la même chose. Comme il s'asseyait d'abord, puis se prosterner, il s'asseyait aussi, puis se lever, à cause du fait qu'il avait pris de l'âge. Chez les Shafi'ites, ils ont dit non, ça fait partie des hay'at as-salat, donc les mouvements recommandés dans la prière. C'est une sunna de le faire. Avant de se relever, pour les Shafi'ites, tu restes assis, le temps de dire un tasbih, puis tu te lèves. En vérité, c'est pas précisé dans le hadith, c'est à la différence de l'autre hadith où Aïcha dit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est assis avant de faire le sujoud que parce qu'il avait pris de l'âge. Là, c'est pas précisé. Donc ça revient à l'interprétation du hadith. Est-ce que c'est parce qu'il avait pris de l'âge ou est-ce que ça fait partie des mouvements de la prière? Si c'est parce qu'il avait pris de l'âge, c'est pas une sunna. D'accord? Mais ça invalide pas la prière de le faire. Mais c'est pas une sunna. C'est quelque chose qu'il a fait les amrin arid. C'est-à-dire, comment je pourrais traduire les amrin arid? Quelque chose un incident, voilà. Quelque chose d'incident
qui n'est pas une habitude. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose, il a pris de l'âge, il avait du mal, donc il s'est assis avant de se relever. Si par contre il a voulu faire ce mouvement par adoration, ça devient un des mouvements de la prière. Les Malikites disent que parmi les arguments qui démontrent que leur avis est le plus fort, c'est le fait que les savants sont tous d'accord qu'il n'y a aucun zikr pour cette position avant de se relever, après le deuxième sujoud. Cette position assise, ceux qui disent qu'il y a une position assise ne mentionnent pas un zikr, alors qu'il y a un zikr pour chaque position de la prière. Il y a un zikr pour chaque position de la prière. Donc ça montre que cette position, elle n'est pas voulue dans la prière. Elle serait voulue, il y aurait un zikr à dire. Et tous les savants sont d'accord qu'il n'y a pas de zikr à dire à cet endroit-là. Donc c'est parmi les arguments les plus forts pour l'école malikite. Non. Par rapport à quoi? Ils disent le temps d'un tasbih. Un ou deux tasbih, tu te relèves. Bah forcément, hein, ça peut être trop long. Parce que là, il n'y a même pas de zikr à dire. Ça là, par contre, même les chafiites qui disent que c'est une sunna, ils te disent que tu n'as pas le droit de la rallonger. Mukhalafat as-sunna. Aziyada, tu veux dire que tu vas faire sujoud as-sahw. Chez les Malikites, c'est une bonne question. Est-ce que dans ce cas-là, tu devrais faire sujoud as-sahw? Chez les Shafi'ites, si tu l'as fait trop long, tu vas invalider la prière. Tu vas invalider la prière. Donc, vu que pour eux c'est quelque chose d'étranger à la prière, chez les Malikites, ouais, forcément, ça doit être la même résultat, c'est que tu invalides la prière. Si tu l'as fait trop long, c'est le même résultat. Parce que pour eux, carrément, c'est étranger. C'est étranger à la prière. C'est quelque chose, ça fait partie des mouvements de la prière à la base. Non. 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 صح صح لا سجود عليه ولا سجود عليه إن فعله السؤال معذرة أعيد السؤال إن أطال هذه الحركة جدا أكثر من المعتاد إن كان يفعلها بما هو يعني بما يقعد به المصلي عادة هذا لا شيء عليه ولا سجود سهو ولا شيء طيب إن أطال فيها جدا لكونها حركة أجنبية عن الصلاة بطلت صلاته لأنه بزيادته وقتا طويلا فيها زاد في الصلاة ما ليس منه حتى عند الشافعية لا يجيزون الإطالة فيها يعني هم لا يجيزون الإطالة في الرفع الاعتدال من الركوع فما بالك حركة مثل هذه ف يعني فإذا أطال فيها جدا بطلت صلاته. Donc la question, si donc il s'assoit après le deuxième sujoud avant de se relever, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit faire sujoud as-sahw ou quoi? S'il s'assoit un temps donc assez court, comme c'est recommandé dans les autres écoles, il n'a rien à faire. D'accord? Ni sujoud sahw, ni prosternation de l'oubli, ni rien. Par contre, s'il a fait très longue, cette position assise, de sorte qu'elle sort de l'ordinaire, dans ce cas-là, il a rajouté quelque chose de complètement étranger à la prière, parce que même chez les chafi'ites, ils interdisent de la faire longue, d'accord? Déjà, ils interdisent de faire trop long, elle est i'tidal min al-ruku', quand tu te relèves du ruku'. Chez les chafi'ites, tu n'as pas le droit de trop le rallonger. Donc encore pire, cette position-là, pour eux, tu la rallonges pas, c'est juste le temps. Si tu veux, en fait, c'est pour éviter, comme on éviterait lorsqu'on veut se lever, d'avoir un étourdissement, quoi. En vrai, c'est ça, juste 3, 4 secondes, 5 secondes maximum, après tu te lèves. Par contre, s'il va rester une minute dans cette position, quoi, il a rajouté ce qui est complètement étranger à la prière, donc sa prière est invalide.
sa prière elle devient invalide. وتكبر في حال قيامك يعني تكبر وأنت تقوم لا تنتظر أن تكون قائما لتكبر مثل ما يفعله أيضا بعض الناس حتى بعض الأئمة للأسف ينتظر أن يكون قام واعتدل في قيامه تماما ثم يكبر لأنه يريد الميكروفون لا هذا طبعا ليس مشروعا هو مكروه عند المالكية وفي عند بعض المذاهب هذا أصلا يعني يكون ترك واجبا عندهم ذكر الانتقال يجب أن يكون أثناء الانتقال لا يجوز أن يكون في الحركة التي بعد الانتقال donc نعم لا 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 لا, لا. ليست باطلة ليست باطلة لكن ترك سنة يعني وخالف السنة ليس عليه شيء نعم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم نعم donc ensuite il prononcera le takbir Allahu Akbar en se relevant il prononcera le takbir en se relevant donc faut éviter de faire comme font certaines personnes d'attendre d'être debout pour prononcer Allahu Akbar tu te relèves du sujoud c'est en te relevant que tu dis Allahu Akbar. Tu n'attends pas d'être debout. À la différence de malheureusement ce que font certains imams. Certains imams, vous allez voir que parce qu'il veut absolument faire entendre sa voix dans le micro, il va attendre d'être complètement relevé. Après, il dit Allahu Akbar dans le micro. Ça, c'est contraire à la sunna. C'est détestable chez les manikites et dans certaines écoles, c'est interdit. C'est carrément interdit. Et bon, par contre, la prière reste valide, d'accord donc pour l'imam et encore plus pour les fidèles. Et de toute façon, les erreurs de l'imam, les fidèles ne sont pas rétribués pour les erreurs de leur imam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. Donc ils prient pour vous, les imams prient à votre place, vous guident en prière quoi. Si ils font ce qui est correct, c'est pour eux et pour vous. C'est pour eux et pour vous. Si ils se trompent, c'est pour vous et contre eux. C'est pour vous et contre eux. S'ils font une faute, c'est pour vous et contre eux. ثم تقرأ الفاتحة ومن طوال المفصل إن كنت في الفجر إما أن تساوي ما قرأت في الركعة الأولى أو تكون دون ذلك والأولى أن تكون دون ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية فمثلا قرأت صفحتين في الركعة الأولى فمثلا أو 3 صفح اقرأ صفحة مثلا في الركعة الثانية. Donc ensuite il lira comme il a lu dans la première rakat, donc obligatoirement al-Fatiha. Après le Fatiha, donc dans la prière du Fajr, il ira Tiwal al-Mufassal, comme on a expliqué la dernière fois, donc les longues sourates du dernier 5e du Coran. Et il devra lire soit quelque chose d'égal à ce qu'il a lu dans la première raka'a, soit quelque chose de plus court. Et le mieux, c'est de lire moins, d'accord, de lire moins que dans la deuxième raka'a, que dans la première raka'a, pardon. Parce que il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam kana yutawwilu fil ula wa yaqsuru fil thaniya. Donc il lisait beaucoup dans la première et il réduisait, il raccourcissait dans la deuxième rak'a. Wal hadith fil Bukhari wa Muslim. Ce hadith il est dans le Bukhari et Muslim. Wa yukrah an yunakkis fi الترتيب. أن يقرأ مثلا الذاريات في الأولى وقاف في الثانية مثلا يقرأ بالترتيب قاف ثم الذاريات إن نكس في الترتيب فلا بأس يعني صلاته صحيحة لا سجود سهو له ولا شيء هذا يستحب فقط. Il est détestable qu'il inverse l'ordre du Coran. Donc par exemple si
il n'aura pas à dire par exemple de lire Al-Dhariyat dans la première raka'a et Qaf dans la deuxième raka'a. Il devra lire dans l'ordre. Qaf dans la première et Al-Dhariyat dans la deuxième. C'est recommandé. S'il fait le contraire, il n'y a rien à faire, d'accord? Il n'y aura pas de sujoud as-sahw. Selon le consensus des savants, il n'y a pas de sujoud as-sahw à faire s'il fait le contraire. Mais c'est seulement recommandé de garder l'ordre du mushaf. غير أنك تقنط في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع. عند المالكية اختلفوا أين يستحب أن يقنط المصلي في صلاة الفجر. هل هو بعد الركوع مثل ما قالت الشافعية أو قبل الركوع؟ فاختلفوا. والقول المشهور عند المتأخرين أنه يستحب قبل الركوع عند المتأخرين. كما ترون ابن أبي زيد ذهب إلى القول الآخر أنه يستحب بعد الركوع. على كل حال هو صحيح في الهيئتين عند المالكية، لا بأس بذلك وذاك. Donc ensuite il fera le qunut, donc pareil, on parle toujours de Salat al-Fajr, après le recours, dans la deuxième raka. Après l'inclinaison de la première raka, il fera l'invocation du qunut. Les malikites divergent entre eux, c'est quoi le meilleur moment pour faire le qunut? Est-ce que c'est après l'inclinaison ou après la lecture du Coran, avant l'inclinaison? Donc certains malikites, parmi eux, Ibn Abi Zayd, sont d'avis que c'est après l'inclinaison, d'accord, comme c'est l'avis chez les Shafi'ites, et d'autres sont d'avis que c'est après la lecture du Coran, avant l'inclinaison. Et donc ce deuxième avis que je viens de dire, c'est l'avis de la plupart des savants qui sont plus proches de nous, d'accord, plus proches de notre époque. Chez les Malikites, ils disent c'est après la lecture du Coran, c'est pas après l'inclinaison. De toute façon, pour tous les Malikites, ceci est valide. والقنوت في صلاة الفجر روي عن عدد من علماء القرون الأولى. فمن الصحابة روي عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وروي كذلك عن عمار بن ياسر وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وابن عباس وأنس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. من التابعين أهل المدينة كانوا يفتون بالقنوت في الفجر، منهم سعيد بن المسيب وغيره. كذلك روي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وطاووس وأيوب السختياني وعروة بن الزبير. ومن الأئمة من أتباع التابعين وغيرهم حماد ومالك وعلماء الحجاز يعني مكة والمدينة والأوزاعي والشافعي والثوري وغيرهم. هذا مروي عن عدد كثير جدا. فالادعاء بأن ذلك بدعة بصراحة يعني يجب أن تبدع كل هؤلاء، لأنه يصح عند كثير من هؤلاء، صحيح بطريق صحيح عن كثير من هؤلاء. Donc le qunut dans la prière du Fajr a été transmis d'après de nombreux savants chez les prédécesseurs. Donc ça a été transmis dans les livres, vous pouvez revenir à des livres comme Musannaf ibn Abi Shayba, Musannaf Abd al-Razzaq, vous allez trouver ces récits. Donc parmi eux, les quatre califes, ça a été transmis qui faisaient le qunut pendant le Fajr, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ammar ibn Yasir, Ubay ibn Ka'b, Abu Musa al-Ash'ari, Ibn Abbas, Anas, Abu Hurayra, Aisha, radiallahu anha. Et Anas, c'est lui qui a transmis le hadith. C'est lui qui a transmis le hadith du qunut et il faisait lui-même le qunut pour le Fajr. Parmi les tabi'in, donc les disciples des compagnons, il y avait Saïd ibn al-Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Qatada, Tawus, Ayyub al-Sikhtiyani, Urwat ibn Zubayr. J'en passe, hein. J'ai juste mentionné, on va dire, les plus connus. Et parmi les imams des disciples des compagnons et ceux qui sont après, Hamad, Malik,
les savants du Hijaz, donc les savants de la Mecque et Médine, Al-Awza'i, donc Imam al-Sham, l'imam al-Shafi'i et al-Thawri, Sufyan al-Thawri. Tout cela, c'est mentionné que la fatwa pour eux, c'était on faisait le qunut dans la prière du Fajr. Donc ceux qui mentionnent que c'est une bid'a, c'est une innovation, il faut qu'ils sachent que c'est de manière authentique. Hein. La plupart d'entre eux, que je viens de citer, ça a été transmis de manière authentique qu'ils le faisaient pendant la salat du Fajr. Donc dire que c'est une question sur laquelle les savants ont divergé, c'est vrai, parce qu'ils ont divergé. Hal huwa mansoukhun aw la? Est-ce que ça a été abrogé ou pas? Parce qu'il y a donc Anas ibn Malik justement qui a transmis le hadith. Il y a le fait donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a... Donc le hadith il est rapporté de plusieurs transmissions différentes. Le fait qu'il a fait le qunut pendant 1 mois sans s'arrêter pendant les 5 prières. Ensuite il a continué seulement pendant le Fajr. Cet ajout qu'il a continué seulement pendant le Fajr, certains savants comme Shafi'i et d'autres et comme Malik l'ont considéré comme un argument, et d'autres savants ont dit que ça a été abrogé par kana yaqnutu wa yatruk. Donc il faisait le qunut et il délaissait. Il faisait le qunut et il délaissait. Donc pour eux, ce ne serait pas à faire à chaque fois, d'accord? Donc est-ce qu'on fait passer le fait que Anas nous ait transmis qu'il a continué pour le Fajr jusqu'à sa mort, pour ceux qui considèrent que c'est authentique, ceux qui l'ont authentifié, comme Shafi'i par exemple, ou est-ce que on fait passer l'autre transmission et on va comprendre que c'était pour les 5 prières, kana yaqnutu wa yatruk, yani il faisait le qunut et il le délaissait. Est-ce que ça veut dire qu'il le délaissait pour les 4 autres prières, ou est-ce que ça comprend aussi la première prière? Ici ça comprend aussi, je veux dire la première prière de la journée, quoi, le Fajr. Ici ça comprend aussi el Fajr. Dans ce cas-là, ce serait un abrogeant du hadith de Anas ibn Malik. Vous avez compris l'idée? Il y a une divergence, de toute façon, la divergence elle est acceptable. Le problème c'est de blâmer celui qui diverge. D'accord? Il ne faut pas blâmer ceux qui le font ou ceux qui ne le font pas. Non. Wa alaykoum assalam. ما اسمعش والله. Je comprends pas. Ah, نعم. excuse-moi. Non. طيب. سؤال خارج الموضوع. طيب هل يجوز أن أحك نفسي وأنا أصلي؟ يجوز لكن تجنب أن تواصل بين حركات كثيرة بعضو كبير. ما معنى هذا؟ أنا لو أنا مثلا هكذا وحركت يدي فقط الأصابع أعضاء صغيرة لا بأس، هذا لا بأس. لكن حركات كثيرة بعضو كبير ككل الذراع أو كل اليد أو الرأس أو الرجلين، إن وصلت بين أكثر من 3 حركات متواصلة بعضو كبير بطلت صلاتك. فيجوز لكن أنت تتجنب أن تواصل بين حركات ظاهرة وكبيرة. لكن لو فعلت هذا عادي، هذا عادي، هذا مثلا عادي. نعم. Donc la question, est-ce que je peux me gratter pendant la prière s'il y a quelque chose qui me gratte par exemple. En fait, si on fait il y a une différence entre les grands membres et les petits membres du corps. Si je bouge des petits membres de mon corps, comme par exemple je fais juste ça, et c'est avec mes doigts que je me gratte, ça, il n'y a aucun effet sur ta prière, ta prière elle est valide, normale, il n'y a aucun souci. Par contre, ce qui est considéré comme un grand membre, comme la tête, les 2 bras dans leur intégralité, et les 2 jambes, si je fais plus de 3 mouvements d'affilée, les savants, ils ont mis le critère, c'est 3 mouvements d'affilée. Dans ce cas-là, la prière, elle est invalide. La prière, elle est invalide. C'est pour ça que ce que font certains frères, quand ils veulent se mettre devant une sutra ou quoi,
qui vont faire 4-5 pas comme ça. Ça invalide la prière. Si tu veux aller vers une sutra, tu ne dois pas faire les pas d'affilée. Tu fais un pas, tu t'arrêtes. Tu fais un deuxième pas, tu t'arrêtes. Tu fais un troisième pas, tu t'arrêtes. Et là, tu fais ton quatrième pas pour te mettre devant ta sutra. Mais tu ne vas pas aller te balader comme ça alors que tu es en train de prier. Ça invalide la prière. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit le critère, c'est quoi? C'est que quand tu regardes quelqu'un, tu te dis qu'il est en train de prier. Si du moment que tu le regardes, tu ne te dis plus qu'il est en train de prier, sa prière, elle est invalide. Il est complètement sorti de at-tuma'nina, la quiétude que tu dois avoir dans la prière. Et ils ont dit donc, on estime ça à 3 mouvements d'affilée. 3 mouvements, bi'udwin kabir, un grand membre d'affilée. Par exemple, il est dans sa prière, d'un coup, il se met à faire ça, 3 fois d'affilée, sans nécessité, bien sûr. D'accord. S'il y a une nécessité, ça peut, c'est autre chose. Hein. Mais là, je parle sans nécessité. Sa prière est invalide. D'accord. Par contre, s'il y a une nécessité, il est en train de prier, d'un coup, il y a un animal sauvage qui l'attaque. Il peut courir, il est toujours dans sa prière. Il n'est pas sorti de la prière. Il est en train de courir, il finit sa prière normale. Il fait les mouvements juste avec son esprit. Et il récite les paroles, en courant. Ça invalide pas sa prière, d'accord? Mais sans nécessité, ça invalide la prière. Ça invalide la prière. Barakallahu fik. Donc, l'adhan, tfaddal. Wa alaykoum assalam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهناك مسألتان تتعلقان بالقنوت. المسألة الأولى هل يسجد للسهو إن تركه في صلاة الفجر؟ عند المالكية قولان، أنه سنة فيجب أن يسجد للسهو إن ترك القنوت وإلا بطلت صلاته، وقول آخر أنه فضيلة فإن نسيه فلا شيء عليه. والقول الأول أنه عليه أن يسجد للسهو قول الشافعية. عند الشافعية إذا نسي الإمام أو المنفرد أن يقنت في الفجر فعليه أن يسجد للسهو، إلا أن الصلاة لا تبطل إذا نسيه. عند الشافعية إذا نسي حتى سجود السهو فالصلاة صحيحة. عند المالكية الذين ذهبوا إلى أنه سنة قالوا تبطل الصلاة إن لم يسجد للسهو. Donc il y a deux questions qui concernent aussi le qunut. La première question, est-ce que on doit chez les Malikites faire la prosternation de l'oubli si on oublie le qunut lors du Fajr? Ils ont deux avis chez les Malikites. L'avis que si tu oublies de faire le qunut, l'invocation du qunut, tu dois absolument faire sujud as-sahw, donc la prosternation de l'oubli à la fin de la prière, sans quoi ta prière sera invalide, si tu fais ni le qunut ni la prosternation de l'oubli. Et l'autre avis, c'est que c'est fadila, c'est-à-dire si tu le délaisses, tu n'as rien à faire, ta prière est valide, il n'y a rien d'autre à faire. Le premier avis, c'est l'avis des Shafi'ites. Les Shafi'ites disent que si tu oublies le qunut, tu dois absolument faire sujud as-sahw à la fin de la prière, dans la prière du Fajr. Sauf que chez les Shafi'ites, si tu oublies aussi de faire sujud as-sahw, ta prière sera valide. D'accord? Elle ne sera pas invalidée par ceci, par le fait que tu n'as pas fait ceci ni cela. Mais sinon, ils ont la même base que tu dois faire sujud as-sahw. طيب من كان مسبوقا هل يعتبر هذا من الأقوال أو من الأفعال؟ سنرى إن شاء الله في باب سجود السهو في باب المسبوق أن المسبوق عند المالكية يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. ما معنى هذا؟ يعني إن كانت صلاة جهرية ووصل العشاء مثلا وصل في الركعة الثانية فعليه أن يقضي الركعة الأولى في الأقوال ويبني في الأفعال، فيجهر بالقراءة ويقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يتشهد، لأن التشهد من الأفعال، فيبني يعني يصلي أواخر الصلاة في الفعل أوائلها في القول. هذا عند المالكية فقط، هذا التفصيل. طيب هل القنوت نعتبره من الأقوال أو من الأفعال؟ إن اعتبرناه من الأقوال فوصل مثلا في صلاة الفجر في التشهد مثلا أو في السجود معذرة في الركوع، لأنه لم يدرك الركعة إلا بالركوع، وقنت الإمام قبل الركوع، فهل يقنت اعتمادا أنه من الأقوال أو لا يقنت اعتمادا على أنه من الأفعال؟ الأصح أنه من الأفعال، فلا يقنت، لا يقنت، يجهر بالقراءة عادي ولكن لا يقنت فيما يقضيه من الركعة. Donc deuxième question, chez les Malikites ils ont un détail particulier concernant celui qui est arrivé en retard à la prière, c'est le fait qu'il doit rattraper dans les paroles et finir la prière dans les actions. Ça veut dire que par exemple, s'il arrive à la deuxième raka'a de la prière de l'Isha, il devra dans les paroles, c'est-à-dire la récitation du Coran, estimer que c'est la première raka'a quand il rattrapera à la fin de la prière, donc il devra lever la voix et lire une sourate après Al-Fatiha, et il devra dans les actions considérer que c'est la dernière raka'a, donc il devra faire le tashahhud à la fin. D'accord? Est-ce que le qunut dans le Fajr c'est considéré comme une parole ou une action? Si on le considère comme une parole, il devra le dire s'il arrive au moment du ruku' pendant la prière du Fajr. Si on le considère comme une parole, il devra le dire. Si on le considère comme une action, il ne devra pas le dire. La parole la plus correcte dans le madhab, c'est que c'est une action. Donc s'il est arrivé au ruku' dans la prière du Fajr,
il aura juste à réciter donc à voix haute, comme c'est la première raka'a, mais après, il finira sans avoir l'obligation de rattraper le qunut. D'accord? ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.